Nathalie Clément est avec nous, directrice de Via Capitale du Mont-Royal. Bonjour Nathalie. Bonjour. On parle de l'Halloween, c'est à quelques jours et déjà il y avait beaucoup de monde chez vous cette fin de semaine pour aller chercher des citrouilles. Ah oui, c'était un succès encore cette année. On a eu des centaines de dessins d'enfants qui sont passés. C'était vraiment un bel événement. Effectivement, puis je suis moi-même passé, donc je peux en témoigner. Il y avait effectivement beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de dessins donc dans vos vitrines. Nathalie, j'ai toujours hâte à cette chronique-là, juste avant l'Halloween, parce que tu nous parles de trucs vraiment particuliers. Là, on se dirige vers les États-Unis. Il y a un nouveau marché de nettoyage, entre guillemets, de maisons qui se développe. Là. Ben oui, on dirait, il y a 3 ans, on avait parlé des tiny house ici aux Oranges Pressées. On était les premiers. Peut-être serons-nous les premiers à parler des spirit sweepers, donc les nettoyeurs d'esprit, les balayeurs d'esprit. Il y a eu un article dans le Inman News qui est un truc de flux de nouvelles pour les courtiers immobiliers qui est plutôt sérieux. Très réputé. Oui, qui est réputé puis qui est sérieux et qui a un peu fait déferler les passions chez les courtiers immobiliers aux États-Unis. Donc, une nouvelle mode, si vous voulez, pour vendre la propriété quand il y a de la mauvaise énergie dans la propriété. Donc, on fait venir quelqu'un qui va la nettoyer, qui va nettoyer les esprits. Alors, ça peut aller de un mauvais feeling qu'on a dans une propriété. On se sent pas bien. La maison se vend pas. Il y a des visiteurs. Puis personne ne se sent bien dans cette propriété-là. Alors, il y a des courtiers immobiliers qui vont faire affaire avec des... moi, j'ai de la misère avec chimney sweeper, mais c'est des spirit sweeper. Donc, on fait pas juste ramener les cheminées. Alors, on enlève les mauvais esprits des propriétés. Alors, ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça. Et il y a des gens comme un gars qui s'appelle Jay Quinn, qui en fait un gagne-pain, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est un guérisseur dans la vie et qui, lui, fait beaucoup de ménage dans les propriétés. Alors, ça va de simples mauvaises vibrations dans des propriétés que les gens ont achetées, dont il y a des exemples dans l'article qui sont intéressants. Un ancien château qui a été construit en 1900 dans le bout de Dallas. Et le type qui achète la propriété se sent pas bien, il fait une dépression. Rappelle le courtier, lui dit « Viens, je veux revendre, je me sens pas bien dans la propriété. » Alors, le courtier immobilier fait venir le fameux monsieur Quinn, Jay Quinn, qui purifie des propriétés, qui fait une intervention dans cette maison-là. Et c'est une maison où il y avait eu vente d'alcool durant la prohibition. Il y avait eu des gens qui étaient décédés dans la maison. Après ça, elle avait été en reprise de finances plusieurs fois. Tu sais, il y a eu drôle d'histoire, là. Et donc, monsieur Quinn purifie la propriété à tel point que le propriétaire a décidé de la garder. Il s'est senti bien dans la propriété, puis il a décidé de plus la vendre. Est-ce qu'on sait ce qu'il fait, ce fameux Jay Quinn? Monsieur Quinn, c'est un drôle de type, là. Est-ce que on peut l'affubler d'une profession? C'est quelqu'un qui est un guérisseur. Il se dit un guérisseur. Donc, je suis allée lire un peu ce qu'il fait. Il mélange du feng shui avec du bouddhisme, avec des incantations. Il y a certaines croyances, là, énergétiques. Je suis pas très connaissante là-dedans, là. Faut pas trop se pencher sur le comment, mais plus sur le résultat. Oui, le résultat, c'est ça. Et il y a une autre courtière, dans un cas un peu plus extrême, une dame de San Jose en Californie. Donc, ses clients achètent la propriété et dès les premiers jours, là, elle reçoit un téléphone et les clients, dans la première semaine, ne dorment pas. Le chien aboie toute la nuit. La télévision se lève de son socle dans la chambre à coucher, tombe par terre. Elle se met un poste où ça joue des sports et bon, tout ça. Il y a rien. Alors, eux autres, ils sont vraiment en état de panique. Ils peuvent plus habiter dans la maison. Qu'est-ce se passe-t-il, etc. Un vrai Amityville horror, là, vous voyez le genre. Absolument, oui. Et donc, cette dame-là, qui est une courtière qui a l'air tout à fait sensée, là, j'ai vu une entrevue avec elle en vidéo, explique donc qu'elle a fait appel à pas un chimney sweeper, mais un spirit sweeper. Et donc, il est venu dans la propriété, il a fait des interventions. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'ils ont balayé l'esprit ailleurs, donc chez la dame qui était partie, apparemment, la vendeuse. Son mari était décédé dans cette chambre-là. Il écoutait les nouvelles, les sports beaucoup sur sa télévision et ils ont comme balayé l'esprit ailleurs et le couple vit toujours dans cette propriété depuis ce temps. Donc, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est des cas quand même qui sont frappants. C'est des cas frappants, puis qu'on y croit pas, si ça fait du bien à quelqu'un,
Hein? Pourquoi pas? Ben pourquoi pas. Donc, sans dire que c'est gros aux États-Unis, c'est émergent, on peut assurément dire ça. C'est certainement émergent. C'est troublant. C'est intéressant aussi parce que, rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, quand les prêtres venaient bénir les nouvelles maisons, quand quelqu'un emménageait dans une nouvelle maison, donc il y avait une spiritualité associée au lieu où on habite. C'était pas juste procéder à l'acquisition puis faire une pendaison de crémaillère. Est-ce qu'on est en manque de spiritualité? Comment expliquer tout ça? Mais c'est un phénomène, effectivement, qui émerge et qu'on pourra peut-être voir s'en venir au Québec éventuellement, un peu comme le homestaging a débuté aux États-Unis puis c'est en venu par la suite. Après. Toi, tu n'as jamais connu d'histoire lugubre comme ça sur le plateau Mont-Royal? Pas sur le plateau Mont-Royal, non. Non, que les acheteurs soient rassurés. On ne devrait pas avoir besoin de Spirit Sweeper, donc, sur le plateau. Assez fascinant tout ça, Nathalie. Merci beaucoup de nous avoir apporté tout ça, là, donc, à quelques jours de l'Halloween. Je rappelle qu'on peut évidemment toujours te trouver au bureau de Via Capitale du Mont-Royal. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À bientôt.